Si vous aimez nos recettes, n'oubliez pas de vous abonner. C'est ici. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram et Pinterest. Bonjour, aujourd'hui on va préparer un poulet piri-piri, cuisson sous vide. Alors ça va nous prendre évidemment un poulet, environ 1,8 kg, 2 kg. On va commencer par préparer la sauce piri-piri pour en fait mariner notre poulet avant la cuisson. Pour la sauce, ça va nous prendre une demi-tasse d'huile d'olive, une demi-tasse de beurre fondu, un tiers de tasse de jus de citron, ou si vous préférez le jus de 1 citron, un quart de tasse de ketchup, 2 cuillerées à thé de réfort, une cuillerée à thé de paprika doux, une cuillerée à thé de paprika fumé, une cuillerée à thé de graines de coriandre, 3 gousses d'ail hachées, 3 tiges d'oignons verts ciselés ou une bonne botte de ciboulette si vous n'avez pas d'oignons verts, 3 cuillerées à soupe de persil lavé, 2 feuilles de laurier craquées, une demi-cuillerée à thé de poivre de cayenne, 2 tranches de gingembre finement coupées, une demi-cuillerée à thé de sel et une demi-cuillerée à thé de poivre moulu. Pour faire la sauce, rien de plus simple. Sur un batteur sur socle, on va aller mettre nos liquides. Donc, on va aller verser notre huile d'olive, le beurre fondu, le jus de citron, ketchup, réfort, paprika doux, paprika fumé, graines de coriandre, l'ail haché. Bon, vous vous demandez si on le met dans un batteur, pourquoi il faut le hacher. Par exemple, le gingembre, c'est une racine très fibreuse. Pour le fait de l'avoir coupé préalablement, ça va donner une sauce onctueuse. L'oignon vert, c'est pour les mêmes raisons. Si on met la tige au complet, en 2 minutes, ça m'étonnerait qu'il va pouvoir tout hacher comme il faut. Donc, on va l'aider un petit coup. Le persil, les feuilles de laurier, poivre de cayenne, gingembre, sel et finalement le poivre. Et avec une cuillère, on va simplement le touiller juste pour qu'il soit dans le jus, dans tout le liquide avant de partir le robot. Alors comme vous pouvez voir, ça nous a fait une belle sauce bien onctueuse, sans mouton. Et c'est ça qui fait que d'avoir coupé l'ail et le gingembre et l'oignon, ça aide beaucoup. On veut une sauce bien onctueuse. C'est vraiment une sauce piri-piri maison. Maintenant, notre poulet, on va le préparer de façon crapoutine. C'est-à-dire, on va aller enlever l'os pour l'ouvrir à plat. Alors, le côté où il y a le cou, c'est cet os-là qu'on va enlever. D'accord? Tout le long. Le plus proche possible de la colonne vertébrale. Évidemment, pour faire cette opération, il faut que vous ayez une bonne paire de ciseaux. Alors, voici ce qu'on a enlevé. Ce qui est important, c'est que vous allez voir, il y a un os ici qui relie les deux parties. On va simplement aller lui donner un bon coup de ciseau dedans pour couper l'os, pour pouvoir le séparer. Alors, ce qu'on veut, c'est ça. Et voilà. C'est ce qu'on appelle la méthode à la crapaudine. Pour la suite, on va prendre un petit couteau d'office. Vous pouvez plein de petites incisions pour qu'en fait notre marinade pénètre le plus possible. Vous allez garder une tasse de sauce, puis vous allez le badigeonner avec un pinceau tout autour, tout le dessus et également de l'autre côté avec une tasse. Et ce qui va rester, environ une tasse, ça va vous servir de sauce quand on va le manger. Le mettre dans un sac sous vide. Essayez de le garder le plus plat possible. Alors, évidemment, il faut que le sac soit suffisamment grand pour tout couvrir. Le badigeonner sommairement. Et je vais surtout aller ensuite rentrer ma main dedans et le masser. Maintenant qu'il est bien mélangé, on va pouvoir maintenant aller faire le sous-vide du sac réfrigéré pour minimum 1 heure, maximum 24 heures avant de le faire cuire. Il est important de le sceller avant qu'il tire tout l'air, parce que sinon il va aussi tirer le liquide. Donc la sauce, on ne peut pas ça. Maintenant, il est temps de cuire notre poulet. Donc, premièrement, il faut sortir le poulet du frigo 1 heure avant la cuisson, juste pour qu'il soit à la température de la pièce.
Et maintenant, on va installer le bain d'eau et on va préchauffer notre thermocirculateur pour 64 degrés Celsius. Je vais le partir. Une fois qu'il va atteindre la température à 64, on va plonger le poulet dedans et on va le faire cuire pour 4 heures de temps. Il faut s'assurer qu'il soit bien le tout dans l'eau. Et on va aller le cuire pour 4 heures, comme je disais. Pour l'aider, ce que je vais même faire, prendre une plastique et juste couvrir le dessus pour conserver le plus possible d'humidité à l'intérieur de notre cuisson. Maintenant que ça fait 4 heures que ça cuit, je vais pouvoir sortir le sac avec le poulet délicatement et on va le laisser reposer. Wow! Alors maintenant, nous sommes prêts pour la finale. Alors, j'ai sorti le poulet. J'ai vidé le jus de cuisson dans un petit caclon que je vais faire réduire. Et là, je vais le mettre au four à broil. Il faut vraiment le surveiller. C'est juste pour le colorer, pas le brûler. Ça peut prendre environ entre 5 à 10 minutes. Donc, surveillez à tous les 3 minutes. Assurez-vous qu'il ne brûle pas. Donc, évidemment, on va faire le broil côté peau. Alors maintenant, nous sommes prêts au service. Donc, voilà, le poulet a été à broil, il est doré. Et nous l'avons servi avec des frites, avec la sauce qui est en fait le jus de cuisson qui était dans le sac qu'on a fait réduire tout simplement. Là-dessus, on vous dit... Bon appétit!